Mon prochain invité, c'est notre député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, vous avez les yeux petits ce matin. Oui, je m'endors. Non, c'est pas... Je m'endors. En fait, on a fait beaucoup de routes hier. On est allé à Laval pour le débat en français. OK, vous étiez présent? J'étais présent, oui, avec Annie. On est montés ensemble. C'est sûr qu'on va en reparler, Ouais. mais j'aimerais vous présenter Audrey Jalbert, Ouais. qui est stagiaire d'un jour. Donc, tu vas accompagner M. Généreux toute la journée. Ouais. Est-ce que tu as des patins à roulettes? Non. Non? J'ai oublié Parce que pour ça. suivre M. Généreux et Mme Francard, là, ça prend des patins à roulettes. Parce que, justement, il a fait 1000 km hier. Vous étiez à l'île aux grues. On est allé à l'île aux grues en plus. Hier, on est allé à Kakuna hier matin. Donc, c'était une grosse journée hier. Audrey, qu'est-ce qui t'incite? Parce que moi, ce que j'ai comme note, là, c'est que tu t'intéresses aux relations internationales. Tu es en secondaire 3. Et dans le cadre du cours projet personnel d'orientation, va découvrir la réalité du monde politique. Est-ce que le monde politique t'intéresse? Ouais. Raconte-moi. Ben, je trouve ça intéressant de voir comment on peut changer les choses avec la politique. Tu sais, le pouvoir qu'ils ont entre les mains pour faire avancer les choses. Je trouve ça intéressant. C'est tout à fait intéressant, d'ailleurs. C'est tout à fait intéressant. Et pourquoi avoir choisi M. Généreux? Ben, il fallait être dans le coin. Puis en politique, dans le coin, il n'y a pas beaucoup, là. Est-ce que tu comprends, Audrey, qu'un jour, on pourrait te voir politicienne? Ouais. Ouais? Ça m'intéresserait. OK. Oui, hey, ça prend de la relève. Alors, toute la journée, ce que je comprends, c'est que tu vas suivre l'équipe de M. Généreux. Oui, c'est ça. En fait, journée? elle va, oui, c'est ça. Elle va être à notre bureau aujourd'hui. On a quelques rencontres. Il faut faire le téléphone, en fait. Une journée un peu normale. En fait, elle veut voir ou expérimenter. Puis c'est ça le but d'un stage d'un jour. C'est d'expérimenter qu'est-ce qui se passe dans un bureau de député, qu'est-ce qu'on règle, qui fait quoi, etc. Donc, on va avoir ça va être une belle journée. Audrey. On vient de se rencontrer, par ailleurs. Hein? J'avais fait ça dans le temps avec Louis Plamondon. Ah oui, Dans bon le Dieu. temps que Louis était au Parti conservateur. Ça fait 40 ans qu'elle est à J'avais l'Assemblée passé dans le dossier nationale. de CFEL. J'avais passé parce que moi, j'étais à Sorel dans le temps, Oui, député de Richelieu. oui. Et j'avais passé la journée avec lui. Ah oui. Et ça m'a réglé mon problème de faire de la politique. Ben, j'espère que je découragerai pas Audrey. Les comités de francisation, en tout cas, moi, j'avais trouvé que c'était des journées. Ben, est-ce que tu étais allé à Ottawa? Non. Il était sur plusieurs. Oui, à Ottawa. Ah, tu étais allé à Ottawa aussi? Oui. OK. Ben, c'était c'est dans sûr le que la temps de vie à M. Ottawa est très Mulroney, là. différente que dans le comté, là, bien sûr, avec les comités puis les rencontres qu'on fait, parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Écoute, non, c'est sûr qu'une journée à Ottawa, c'est pas la même chose que dans le comté. C'est différent comme atmosphère. Hein. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Là. Mais j'avais passé vraiment une belle journée, Ouais. une journée enrichissante. Mais c'est là qu'on voit les députés parce qu'ils étaient sur plusieurs comités. Ouais. Alors, ils commençaient par à regarder les journaux le matin, et là, la journée se poursuivait. Aujourd'hui, on regarde ça sur une c'était- tablette. Pardon? Aujourd'hui, on regarde ça sur une tablette. Mais peut-être que Audrey, ça t'intéresse de venir à Ottawa. Tu sais, c'est la bienvenue. Là, ça va prendre des. Là, ça prend C'est une des belle patins à roulettes. expérience. Là, ça C'est prend une des belle patins à expérience à roulettes. vivre. D'abord, hier, vous étiez justement, vous l'avez mentionné, vous étiez à Laval Oui. pour le débat des Des chefs. des candidats Yeah. pour la chefferie du Parti conservateur Ouais. du Canada. Hier, moi, j'ai écouté les commentaires parce que, bon, sur Radio-Canada, c'était long avant de connaître qui, parce que je voulais voir qui s'était démarqué Oui. parmi tous les candidats. Sur TVA, ben, les commentateurs ont dit que c'est M. Charest hier qui a vraiment bien performé, comme on connaît Jean Charest. Ouais. Là, je sais, vous êtes, Je supporte vous êtes du M. côté Charest. de M. Charest, mais objectivement, Oui. dites-nous, Bernard, comment vous avez trouvé ça, ce débat? En fait, premièrement, c'était un débat très bien organisé. C'est sûr que l'animateur, à un moment donné, a perdu un peu le contrôle là, parce qu'il y avait deux clans hier soir là-bas. Là. Il y avait un clan Charest puis il y avait un clan Pierre Poilievre. Il faut bien dire que les 4 autres candidats ne contrôlent pas la langue, c'est Molière, hein, c'est ça? Alors, je partais à vous dire Shakespeare, dans c'est Molière. Mais donc, ça venait couper un petit peu le rythme à certains égards, à certains moments. Mais de façon générale, ça a été un très bon débat. Et ça nous a fait voir vraiment la différence entre M. Poilievre et M. Charest, qui sont les deux aspirants principaux, il faut bien dire. Et ça nous fait vraiment une différence de point de vue ou de type de leadership dans lequel ces deux personnes-là sont ou s'orientent. Et sincèrement, on l'a vu très bien hier soir, encore une fois. Et je pense que, encore une fois, en toute objectivité, M. Charest a présenté depuis le début de sa campagne des politiques.
véritablement, sur l'inflation, sur l'habitation, sur toutes sortes d'enjeux, l'environnement. Il a dévoilé des grandes lignes de ce que lui ferait s'il était chef du Parti conservateur. Contrairement à M. Poilievre, qui s'est limité, depuis le début de la campagne, à dire que le jeune de 35 ans dans le sous-sol de son père et de sa mère, puis il n'est pas capable d'aller s'acheter une maison, que la mère, elle a de la misère à mettre du gaz dans son char pour aller faire l'épicerie. Il a répété les mêmes phrases depuis le début, qui sont des slogans essentiellement. Évidemment, comme vous savez, ça a fait la manchette de façon importante. D'ailleurs, il ne l'a pas répété hier, là, mais de congédier le président de la Banque du Canada, entre vous et moi, là, internationalement parlant, ça ne fait pas très sérieux. Là. Même localement, au niveau du Canada, c'est pas très sérieux comme politique. Et de faire la promotion du Bitcoin, encore une fois, qui vient de perdre 60 de sa valeur depuis 6 mois, c'est pas comme ça qu'on va régler l'inflation. Donc, Pierre a quand même des propositions, mais elles ne sont pas aussi étoffées que celles de M. Charest. Donc, ça en a amené un débat quand même assez intéressant. Puis j'étais présent hier avec Annie, on est monté, puis la salle était complètement pleine. Il y a beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, on a doublé, plus que doublé le nombre de membres au sein du parti. On arrive à près de 500 000 membres. C'est le parti politique qui a le plus de membres au Canada, là, et de loin. OK. Parce que la course à la chefferie, la course à la chefferie est intéressante et elle est relevée. Quand on compare cette course à la chefferie actuelle, où il y a seulement 6 candidats, dans les dernières autres courses, il y avait 12, 13 candidats. Ça devient cacophonique. On n'est pas véritablement capable d'aller en profondeur ou d'avoir une perspective par rapport à la vision du chef ou du potentiel chef. Alors, tandis qu'avec 6 candidats, c'est beaucoup plus facile. On est capable d'aller beaucoup plus loin dans les interventions. Ce qui a fait en sorte que la campagne à la chefferie, elle est très relevée actuellement. Et ça a démontré un grand intérêt partout au Canada. Et Patrick Brown, entre autres, là, en Ontario, hier, qui a vraiment piqué très souvent M. Poilievre, hier, pour toutes sortes de raisons, est un grand organisateur en Ontario. Et il supporte M. Charest. Donc, contrairement à ce que certains pensent, où M. Poilievre est déjà élu, là, on est loin de là. Il pourrait arriver toutes sortes de choses, surtout si M. Poilievre ne gagne pas au premier tour. S'il ne gagne pas au premier tour, ça peut arriver très fortement. C'est ça que je voulais vous poser comme question. C'est que s'il ne gagne pas au premier tour, il y a le ralliement des autres candidats. Patrick Brown, on sait que il serait, je vais le dire au conditionnel, plus du côté de M. Charest. Tout à fait. Et les autres, est-ce que... En fait, les autres, c'est difficile à dire. Je dirais le joker dans tout ça, ou la carte maîtresse, ou en tout cas la carte dont on ne connaît pas la couleur, là, c'est Mme Lewis. Mme Lewis est arrivée 3e la dernière, de façon surprenante à la 3e. On sait qu'elle est pro-vie, donc elle attire une frange des conservateurs à travers le Canada qui est quand même très importante. Et est-ce que ces gens-là iront... En tout cas, elle ne semblait pas très d'accord avec M. Poilievre, là, depuis un certain temps, d'ailleurs. Est-ce qu'elle va demander à ces gens de voter pour M. Charest? Je ne sais pas. Ou elle va demander aux gens de s'abstenir d'avoir un deuxième choix. C'est aussi possible. Mais bon, on peut bien demander à des gens de faire telle chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont le faire non plus. Là. Bon, on a d'autres sujets à discuter, mais juste pour finir sur la course à la chefferie, j'entendais au 93, l'autre jour, M. Landry, qui disait que si Poilievre est élu... le Parti conservateur ne prendra pas le pouvoir. Et si M. Charest, qui semble, pour l'instant, perdant pour la course à la chefferie, le Parti conservateur aurait des chances de prendre le pouvoir avec M. Charest. Moi, je suis d'accord avec vous pensez quoi, je suis d'accord avec cette affirmation-là. La réalité, c'est que le type de leadership que M. Poilievre imposerait probablement, je le connais, Pierre, depuis... écoute, j'étais là en 2009, là, ça fait 12 ans, là. Et je connais le personnage... Et c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même. Alors, inévitablement, il est... tu sais, quand on veut être un leader, il faut souvent foncer puis tasser des choses autour de nous pour s'en aller en avant. Ce que M. Charest serait beaucoup plus rassembleur au niveau du parti. OK. On va jaser. Il y a différents dossiers, entre autres le programme Nouveaux Horizons qui annonce des projets acceptés pour 2022. Qu'en est-il? Écoute, ça, c'est un magnifique projet au fédéral. Puis on en a combien? 37 projets pour plus de 700 000. Annie monte un papier. Ben, j'ai oublié mes chiffres, là. Mais 37 projets dans le comté, c'est un record, là. C'est du jamais vu, encore une fois. Et c'est plus de 750 000 de retombées, là. Parce que, puis en fait, je dis toujours à tous les récipiendaires potentiels ou les gens qui veulent faire des demandes. Qu'est-ce que c'est exactement? Ces Nouveaux Horizons, c'est des projets qui sont axés pour les aînés. Donc, les clubs d'âge
lageurs, les clubs d'infirmières, les municipalités, les fabriques, etc. Donc, ça peut être des aménagements pour aménager les locaux, ça peut être pour l'achat d'équipements, soit sportifs ou électroniques. Beaucoup ont acheté des tablettes électroniques là, pour faire de la formation auprès des personnes âgées. Je vous disais tantôt, là, on lit le journal maintenant sur une tablette, on ne lit pas le journal avec le papier maintenant. Là, donc, toutes ces méthodes maintenant comment je pourrais dire ça, de communication, bien, les personnes âgées aussi en ont besoin, puis il faut qu'ils s'adaptent à ça, puis il faut qu'il y ait de la formation. Alors, les clubs lageurs, les clubs d'infirmières, etc., qui achètent toujours, d'ailleurs, des métiers à tisser, parce qu'il y a une recrudescence. Je ne sais pas si, Audrey, tu es animé par ce besoin d'apprendre ces anciennes façons de faire qu'on avait pour tricoter, pour broderer, etc. Mais les fermières sont très actives actuellement dans le comté et ils se rajeunissent. Ouais. Les équipes se rajeunissent à Saint-Denis, à Saint-Paul-de-Montmény. Écoute, il y a des jeunes de plus en plus qui s'intéressent à ça. Et les nouvelles générations comme Audrey sont de plus en plus intéressées vers ces choses-là. Et donc, ça prend des équipements, parce que les équipements sont aussi électroniques aujourd'hui. Donc, il y a possibilité de faire ces achats-là avec ce programme-là, qui est un montant maximum de 25 000 $, mais qui est vraiment un bon bonus là, quand la municipalité en rajoute un petit peu, les commanditaires, les caisses populaires, etc. Fait qu'ils arrivent avec un petit magot qui est trop... À l'île aux Grues, ils ont fait un jeu de pétanque là, une première année. La deuxième année, ils ont rajouté un toit. Donc, tu sais, puis après ça, ils achètent des équipements. Donc, d'une année à l'autre, on peut déposer des projets. Pourquoi c'est le fédéral plus que le provincial? En fait, c'est un programme qui existe au fédéral. Il existe d'autres programmes au provincial qui sont un peu différents, mais ceux-là, ça s'applique véritablement aux aînés. Donc, c'est un programme très, très ciblé. Et c'est un programme où nous, je dis nous, mais c'est mon équipe, là, Annie en particulier, elle aide les gens à déposer leurs projets. On corrige leurs projets, on les bonifie. C'est ce qui fait qu'on en a eu 37 dans notre comté. Emploi d'été? Oui. On sait que, pénurie de main-d'œuvre criante. Tout à fait. Puis on avait eu un record, encore une fois, cette année, de nombre de personnes qui avaient eu des projets, 240 quelques emplois. Donc, actuellement, il y a des gens qui ont de la difficulté à trouver des jeunes employés. Est-ce que tu prévois travailler cet été, toi? Moi, je travaille déjà... Way to go, girl. À quel endroit tu travailles? Je travaille dans une ferme chez mon oncle, parce qu'il manque du monde. OK. Puis je travaille au bureau à mon père. Bon, voyez-vous, c'est important que les jeunes, parce que l'expérience que les jeunes acquièrent en travaillant à ces âges-là, parce qu'Audrey, tu as 16 ans? 15 ans. Les apprendre à travailler, gagner de l'argent, puis... premièrement, pour gagner de l'argent pour faire ses achats personnels, mais c'est aussi de prendre de l'expérience. Et ça, dans un curriculum vitae pour des jeunes, puis on l'a vu durant la pandémie, là, quand on reçoit des CV, je suis employeur moi-même, quand on reçoit des CV puis qu'on voit qu'il y a 2 années blanc, il n'y a rien qui s'est passé, là, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'emploi disponible pour les étudiants, c'est parce que le gouvernement a payé les jeunes à rien faire à la maison, là. C'est ça a été catastrophique, là. Il n'aurait jamais vu que ça arrive, une affaire de même, mais aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les employeurs ont de la difficulté à trouver des jeunes, des employés. Mais il faut faire attention, hein, ce n'est pas uniquement que des étudiants, c'est des jeunes de 15 à 30 ans. Et ça, c'est qu'ils soient en retour aux études, qu'ils soient sans travail, sur le chômage, sur le bien-être social, ces jeunes-là sont tous admissibles pour être capables d'embarquer sur le programme parce que ce sont des jeunes. En bas de 30 ans, on est jeune. Moi, je suis trop tard, là. C'est quoi votre rôle là-dedans? Notre rôle, bien, éventuellement, c'est... effectivement, on a... C'est une forme d'aide que vous donnez aux employeurs? En fait, on a fait la promotion du programme ici, puis on a communiqué avec l'ensemble des employeurs potentiels. Et il y a des organisations non lucratives, des entreprises privées, il y a toutes sortes d'entreprises à l'intérieur de ça ou d'organisations. Et on a fait la promotion pour que les gens appliquent. Maintenant qu'ils ont appliqué et qu'ils ont eu les montants d'argent qui vont leur être alloués, il faut qu'ils trouvent les jeunes. Alors, moi, puis je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, au camp Canawish, à Rivière-Ouelle, ils m'ont demandé si je voulais aller faire une vidéo avec eux pour faire la promotion des postes qui étaient disponibles, parce que ça s'adresse à des clientèles handicapées, donc c'est plus difficile un petit peu. Puis finalement, la vidéo qu'on a faite a été partagée, je pense, une affaire comme 75 fois. 75 fois sur Facebook partagé, là, ça veut dire que c'est des milliers de personnes qui ont vu ça. Finalement, ils ont trouvé leurs jeunes. Alors, il y a possibilité de se servir des réseaux sociaux, pas nécessaire que je sois là, mais que les gens fassent la promotion de leur propre entreprise sur les réseaux sociaux pour offrir que le poste est disponible. Puis ça, je passe un message pendant que je suis là, Michel, là. Oui, les médias traditionnels que vous êtes, c'est très important, mais les gens peuvent utiliser leur propre page Facebook pour se mettre en valeur et mettre en valeur les postes qui sont disponibles dans leur entreprise. Et ça, j'arrête pas de le dire.
Moi, au début, quand j'ai prêté mes premières vidéos sur Facebook, est-ce que tu en fais des vidéos sur Facebook? Non. Non, tu devrais. D'ailleurs, tu es jeune, vous êtes capable de faire ça, vous autres. À la fin de la journée, on va en faire. Oui, bien c'est ça, probablement. Mais là, on en fait une live à la TV. Mais l'idée, c'est que il ne faut pas avoir peur du ridicule. Moi, c'est ce que je dis toujours. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des vidéos, la première fois que j'ai fait une vidéo live Facebook, on peut toujours le revoir sur Facebook, je disais, voyons, je suis parti, si tu on, si tu off, faut pas avoir peur d'ouvrir un peu de soi quand on fait ce genre de choses-là, mais c'est ce qui nous permet de nous mettre en valeur, puis on demande à nos amis de partager nos pages, ce qui fait qu'on a un réseau encore plus grand. Parce que c'est important d'aller chercher ces jeunes-là, de leur donner de l'expérience, parce qu'à partir du moment où on a des sous qui nous sont donnés par le gouvernement, encore faut-il être capable de les dépenser, ces sous-là, puis de les recevoir en ayant un jeune pour les engager. Donc, la façon de faire, c'est quoi? On va au bureau? Bien, écoutez, en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a un guichet d'emploi. Sur Internet, il y a un guichet d'emploi au niveau du gouvernement du Canada. Tous les postes sont affichés. Donc, les jeunes particulièrement, je m'adresse aux jeunes, là, les jeunes peuvent aller là pour aller vérifier quel emploi est disponible, près de chez eux. Il y en a partout sur le territoire, là. Bernard, la semaine passée, jeudi passé, j'étais là d'ailleurs. T'étais où? Pour le 5 à 7, pour le camp. Oui. 10 300 $. Hey, regardez-moi les cheveux, imagine-toi. Quand je me lève le matin, je ressemble à Patoff. C'est ça, on n'est pas habitué de vous voir avec des cheveux. Oui. Il y a beaucoup de cheveux, ils sont beaux d'ailleurs, mais moi, ça fait longtemps que je me coupe les cheveux parce que, comme tu sais, j'ai un auréole ici en arrière. Là, les gens, quand j'étais plus jeune, les gens me disaient « Ah, t'es allé chez les prêtres. » En tout cas, évidemment, c'est une joke plate, là, mais ça reste que je n'aimais pas ça. Alors, ça fait longtemps que je me rase les cheveux. Mais là, pour le camp, j'ai fait un spécial, mais je pensais jamais que ça allait pousser aussi vite. Là. Tu sais que dans l'eau, ça pousse vite de l'eau, les cheveux, hein? Donc, c'est pas toi qui l'as dit. Oui, c'est ça. J'irai pas plus loin là-dedans. Non, mais sérieusement, vous avez avancé 10 000 $ quand même. Oui, on a fait un super... Mais il en manque 90 000. Là. Super réussite. Parce que vous avez un objectif de 100 000. Oui, on a un objectif. C'est au mois de juin, c'est le... Oui, c'est dans... c'est quoi, c'est quelle date? Le 18 juin. Le 18 juin, donc il reste un mois à peu près. Oui, mais il manque 90 000 Non, il ne manque pas 90 000 là. Quand on regarde les activités... Vous avez un objectif de 100 000. Oui, tout à fait. Mais Jean-Philippe travaille très fort de son côté. On a fait un décompte vite comme ça. Là. On avait presque 60 000 d'atteints la semaine dernière. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. L'objectif est élevé. Là. On s'est mis un objectif très élevé. Écoute, si on ne l'atteint pas, on ne l'atteint pas, mais on sera de... Moi, dans la vie, je me donne des objectifs plus élevés que ce que je pense que ceux que je suis capable d'atteindre. Si je les atteins, je suis encore plus content. Mais on travaille, continue. D'ailleurs, vous pouvez continuer à me faire des dons là, pour ceux et celles. Moi, je suis rendu à 5 quelques piastres, là, mais je n'ai pas commencé à faire de demande de dons officiellement encore, donc je suis rendu à 5 000 piastres. Attends un peu, tu vas recevoir une demande de dons toi aussi, d'ailleurs. Ben, c'est fait. Ah, j'ai acheté le billet la semaine passée. Ah, bon, c'est bon. Oui. Moi, je suis un créateur professionnel. Donc, ça se poursuit. Vous allez faire d'autres activités? Oui, tout à fait. Il y a d'autres activités. D'ailleurs, en fait, l'année dernière, il y avait un rallye auto organisé par des jeunes de Montmagny. Tu sais, il y a plusieurs activités en dehors de ce que nous, moi et Jean-Philippe, on fait en termes d'activités, qui sont organisées puis qui ramassent des sous. D'ailleurs, je m'adresse à René Grégoire, qui nous écoute religieusement à tous les jours quand on fait notre entrevue. Je vais te faire un don, René, sois pas inquiète. J'ai reçu ma nouvelle carte de crédit parce que je m'étais fait frauder, mais tout ça pour dire qu'il y a... je pense qu'on s'encourage tout le monde, mais vois-tu, René va se faire couper les cheveux. Elle est rendue à pas loin de 5 000 aussi d'accumuler, tu sais. Donc, il y a beaucoup d'argent qui se ramasse sans qu'on le voit nécessairement quotidiennement un peu partout, mais tout ça fait un montant à la fin qu'on espère atteindre 100 000 $. Pétition 52 semaines, assurance emploi, maladie grave. Est-ce qu'un jour, vous allez arriver à régler ce dossier-là? Parce que je pense qu'à chaque fois que vous venez ici, on en parle. On en parle. En tout cas, on en parle régulièrement. Mais on en parle régulièrement. C'est un enjeu très important. Écoute, oui, pour vous, je le comprends, mais ça avance pas. En fait, c'est que les candidats à la chefferie se sont engagés à supporter ce projet de loi-là s'ils sont élus. On sait que les libéraux ont monté de 15 à 30 semaines. Nous, on pense que ça prend 50 semaines parce que les gens qui sont en maladie grave, comme le cancer, ça prend plus que 30 semaines pour guérir. Et donc, d'avoir une prestation d'assurance-emploi puis un revenu, c'est tout à fait fondamental. Puis, moi, écoute, on a rencontré je ne sais pas combien de personnes là, qui ont vécu ces moments extrêmement difficiles. Il y en a qui ont frôlé la faillite. Là. Tu sais, c'est très demandant. Puis ça ajoute un stress très important sur les gens qui sont malades. Les gens qui sont déjà malades. Là, ouais. Pardon. Donc, c'est important que ce projet de loi-là passe.
Mais là, est-ce qu'il est déposé? En fait, il est déposé. On a eu une première heure de lecture. On en a une deuxième. On sait que c'est mon collègue Jacques Gault qui a déposé le projet de loi et dont je suis parrain. Il va être débattu en deuxième lecture. Et si ça passe à deuxième lecture, il va aller en comité. Et en comité, il pourrait être bonifié, on pourrait le changer. Au lieu de 52, on pourrait mettre 48. On est capable de... C'est malléable un peu, là. Excusez-moi. Et puis, on aurait... ça va aller à l'automne. C'est sûr que ça ne se fera pas ce printemps, là. Ça va aller à l'automne, que le projet de loi va être débattu à l'automne. Et qu'éventuellement, on pourrait avoir... Parce que le Bloc québécois, le NPD et les conservateurs sont pour. Donc, on est 3 partis d'opposition qui sont plus importants dans la Chambre des communes que les libéraux. Donc, on pourrait faire passer le projet de loi. Est-ce que ça va passer? On l'espère, on se croise les doigts. OK. Puis ça prend la sanction royale du gouvernement pour que ça soit applicable. Alors, ce qu'ils vont la donner, c'est une autre affaire. Vous faites du remplacement au comité des langues officielles. Oui, bien, en fait, je suis là depuis 2 mois déjà. Je remplace mon collègue Alain Reyes. Et on est là, je suis là jusqu'à la fin juin. Normalement, il va reprendre sa place à l'automne, à moins que le nouveau chef fasse un brassage de cartes puis redistribue les rôles un peu de tout le monde, là. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs quand il y a un nouveau chef qui arrive. Mais je suis aux langues officielles et la semaine prochaine, le 1er juin, lundi prochain, ouais, c'est ça, on reçoit les gens du CN. Tu sais que ça a fait toute une histoire, là. Ça avait fait une histoire avec le président d'Air Canada qui ne parlait pas français. Là, il n'y a pas aucun membre du conseil d'administration du CN qui est basé à Montréal qui parle français. Parce qu'il y avait M. Charest qui était là. Il a quitté pour aller vers la chefferie du Parti conservateur et ils ont renommé des gens qui ne parlent pas un mot français. Alors, on s'entend-tu qu'une compagnie québécoise, canadienne, qui est basée à Montréal, devrait avoir des gens sur son CA qui parlent français? Alors, c'est ça qu'on veut faire en sorte de... On veut faire en sorte de faire comparaître au comité des langues officielles. Il y a le vice-président Sean Finn qui va être là. Je ne suis pas sûr que la présidente ne sera pas là aussi, exactement. Et c'est vous, ça vous implique en quoi? En fait, c'est que le comité des langues officielles est là pour s'assurer de débattre, de s'assurer que le français est respecté au Canada. Ah, bien, merci beaucoup. Que le français est respecté au Canada. Vous pouvez prendre le temps de parler oui, une gorgée. Bien gentil. Oui. Il reste encore au moins 20 minutes. Parce que c'est 25 minutes d'entrevue quand même. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Là. Donc, c'est... le français est important. On a 2 langues officielles au Canada. Ils doivent être respectés. D'ailleurs, M. Trudeau, ça a été un des éléments du débat hier soir, d'ailleurs, à Ottawa, à Laval. M. Trudeau a nommé une gouverneure générale qui ne parle pas français, qui parle Inuktitut, je pense, puis l'anglais. Et au Nouveau-Brunswick, a nommé une gouverneure générale qui est unilingue anglophone dans une province bilingue. Donc, le comité des langues officielles fait des études sur ces différents aspects de la vie francophone, non seulement au Québec, mais bien sûr à travers le Canada. Et on fait des études et des analyses, on dépose des rapports au gouvernement en faisant ça. Puis là, on va étudier la loi, le projet de loi C-13, qui est la loi sur les langues officielles au Canada. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la langue des... Puis là, ça fait 7 ans que les libéraux sont au pouvoir. Ils l'avaient promis la première année qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ça fait 7 ans, c'est toujours pas fait. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais il y a beaucoup d'interrogations sur ce nouveau projet de loi-là, d'ailleurs. Et le Parti conservateur souhaite le retour des mesures pré-pandémie dans les aéroports. Expliquez-nous. Écoutez, on est le seul pays au monde, au moment où on se parle, où il y a encore des masques dans les transports. Alors, dans tous les autres pays à travers la planète au complet, là, on est le seul pays qui a encore des masques. Le gouvernement libéral se sert de ça comme un enjeu pour diviser la classe politique, incluant les conservateurs, bien sûr. C'est plus une question de science, c'est une question de politique. Le seul endroit au Canada, au moment où on se parle, où c'est obligatoire, à part les hôpitaux, j'entends, là, de porter des masques, c'est au Parlement du Canada. Et le plus drôle là-dedans, c'est que M. Trudeau va voir le Prince Charles, il est allé voir la reine d'Angleterre, il s'en va en Ukraine, il s'en va un peu partout dans le monde, il ne porte pas de masque. Il arrive au Parlement, puis il porte un masque. Alors, expliquez-moi l'hypocrisie totale de M. Trudeau et son gouvernement par rapport à ça. D'ailleurs, la moitié de ses députés ne l'ont même pas d'en face. Écoutez, c'est complètement ridicule. Il n'y a rien, il n'y a pas une science à nulle part. C'est comme si les 10 scientifiques de chacune des provinces étaient une gang d'imbéciles. C'est pas des imbéciles, ces gens-là. Ils ont décidé que dans chacune des provinces, on pouvait lever les interdictions par rapport au masque, donc en fait d'être obligé de porter le masque. Et il y a juste le gouvernement Trudeau qui continue à appliquer ça. Il y a encore des règles au niveau de... Quand on arrive à l'aéroport, pour être obligé de faire des tests de façon aléatoire, il n'y a plus personne qui demande ça nulle part dans le monde non plus. La pandémie, là, je veux dire, on peut dire qu'elle est pas mal terminée, là. Donc, okay. Mais là, vous dites que vous souhaitez. Ben là, on ne fait pas juste souhaiter. C'est quoi vous faites? Ben là, on n'arrête pas de dire au gouvernement d'enlever. Ben oui, mais vous comprenez qu'est-ce qui arrive au Canada actuellement?
la démocratie est bafouée d'une certaine mesure parce que c'est un gouvernement minoritaire qui a fait une entente avec le NPD qui fait en sorte que le NPD dit oui, 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 oui à tout ce qu'ils veulent, tant que les libéraux vont faire passer certains projets de loi ou potentiels éléments dans leur campagne, que le NPD avait dans leur campagne électorale, dont les soins dentaires pour tout le monde au Canada, etc. Donc, en échange de ça, ils appuient tout ce que le gouvernement a fait, donc ils ne disent même plus un mot dans la Chambre des communes quand le gouvernement vient proposer des choses. C'est ridicule, puis à chaque fois qu'ils critiquent le gouvernement, on dit, voyons, vous êtes en train de critiquer votre meilleur ami, c'est quoi la patente, là? Ça ne marche pas, votre affaire. T'sais, vous êtes d'un bord, vous êtes de l'autre, là. Donc, on est dans une drôle de situation actuellement, là. Parce qu'on sait qu'un gouvernement minoritaire, ça dure normalement 1 an et demi au Canada, en moyenne. Mais là, avec l'entente qu'il y a eu avec le NPD sont techniquement en faillite, ils n'ont pas d'argent. Alors, ils ont besoin de temps pour ramasser de l'argent pour une prochaine élection. C'est ça, la réalité. C'est juste de la politique. Il n'y aura pas d'élection en Ça n'a 2025. rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec la santé, là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser la chance d'aller Prochain vous coup, reposer ça va un peu. Hein? Grosse journée. Oui, oui, grosse journée. Ouais. Oui, c'est toujours des grosses journées. Audrey, merci beaucoup. Audrey Jalbert, de Merci, secondaire 3 de l'école La Rencontre de Saint-Pamphile. Je te souhaite une belle journée. Puis si tu as une chance d'avoir des patins à roulettes, ça va t'aider. On salue tes professeurs puis toute la direction de l'école et tes